Bonjour! C'est la news jeux vidéo la plus importante de ces derniers jours. Il se peut que d'ici les prochains mois, l'entreprise Micromania Zing ferme définitivement ses portes, avec des centaines de magasins dégagés du jour au lendemain. Mais comment cela est possible, sachant que cette entreprise est numéro 1 en vente de jeux vidéo matériel en France, et pourtant le secteur de jeux vidéo se porte très bien. Il faut savoir que Micromania a été racheté par l'entreprise américaine GameStop en 2008, une entreprise également spécialisée dans la vente de jeux vidéo matériels. Ils ont souhaité s'implanter en France et ils avaient décidé de racheter l'enseigne Micromania à l'époque. Mais depuis plusieurs mois, cette entreprise américaine croule sous les dettes. Ils sont actuellement à plus de 800 millions de dollars de déficit. Ce n'est pas anodin. Mais si je peux donner un petit avis là-dessus, il n'y a pas que cette entreprise qui croule sous les dettes. Et de ce fait, ils vivent un petit peu sous perfusion. Il faut savoir également que GameStop avait lancé une campagne afin de trouver un repreneur. Parce que, étant donné que leur déficit était un peu trop haut, ils ont souhaité arrêter l'aventure et essayer de trouver un nouvel investisseur. Le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, cette campagne a subi un énorme échec et GameStop a jeté l'éponge dans la recherche d'un repreneur. Et quand ça a été annoncé au public, son action en bourse a dégringolé. Ils ont perdu presque 30% en une journée. Déjà que l'action de GameStop n'était pas si radieux que ça, alors là c'est limite, on creuse le gouffre encore plus. Voici un petit schéma de l'action GameStop depuis les débuts. Comme vous pouvez le constater, il y a des hauts et des bas, comme toute entreprise qui se respecte. On aimerait bien voir un graphique toujours croissant, car qui dit une bonne croissance dit forcément une bonne santé pour l'entreprise. Et en ce qui concerne la vente de jeux vidéo matériels, c'est ce que je souhaite. Petit problème, c'est qu'on peut constater qu'il y a eu un énorme haut en 2008. Et c'est à cette date-là qu'ils avaient décidé de racheter Micromania. Quand une entreprise se porte bien, les investisseurs n'hésitent pas à investir dans d'autres entreprises. On a eu également un gros pic en 2013 avec la sortie de la nouvelle génération de consoles, surtout la PS4. Souvenez-vous de la cohue que ça a provoqué dans le monde entier et ça avait monté la cotation en bourse de GameStop. Ça n'a fait que baisser. Baisser. Et lorsqu'on voit qu'une action n'arrive pas à monter, ça sent le roussi pour la suite. Depuis quelques années, l'action GameStop a subi une chute continuelle de son action en bourse. Malgré la sortie récente de la Switch, ça n'a malheureusement pas arrangé les choses. Mais pourtant, le secteur du jeu vidéo ne s'est jamais aussi bien porté. Mais quelles sont les véritables raisons de cette chute? La faute à Amazon parce qu'il propose de meilleurs tarifs aux joueurs? Non. La faute au dématériel qui prend de plus en plus d'ampleur dans le monde? Non. La faute aux joueurs qui ont changé leur méthode de consommation dans les jeux vidéo? Oui. Chose que je vous rabâche depuis tant d'années, ce sont nous les joueurs qui décidons de l'avenir du jeu vidéo via nos méthodes de consommation. Si on commence à acheter des DLC à outrance, par exemple quand il y a eu les sorties des packs DLC à 15 € de map de Call of Duty, c'est sûr que par la suite, les entreprises vont nous proposer de plus en plus de contenu DLC en enlevant des choses qui étaient de base prévues dans le jeu initial. Je vous rappelle que le but d'une entreprise, c'est de générer un maximum de bénéfices. S'ils voient que quelque chose marche bien, pourquoi ils s'en priveraient? Et c'est sûr que si les joueurs n'avaient pas décidé d'acheter à outrance du contenu dématériel, les entreprises n'auraient jamais autant investi dans ce milieu-là. On aurait toujours plein de jeux disponibles dans différents magasins et peut-être qu'il y aurait encore l'existence de certaines enseignes de magasins qui ont disparu il y a quelques années. Enfin, quoique, il y a quelques années, le dématériel n'était pas aussi fort. Quelle solution pour GameStop afin d'éviter de crouler encore plus sous les dettes et de rattraper le coup? Il y a quelques temps, ils avaient décidé de vendre leur branche mobile
pour justement éviter ce gros amas de déficit. Mais ça ne suffit pas, puisque maintenant, il faut qu'ils fassent un nouveau choix radical. Peuvent également, GameStop, revendre l'enseigne Micromania Zing à un autre investisseur afin de régler ce problème de déficit. Le problème, c'est qui voudrait racheter Micromania Zing à l'heure actuelle, sachant que c'est un secteur qui est très pète-gueule, comme je disais, à cause des consommateurs via Amazon et la vente de dématériel. La superficie des magasins Micromania est ridicule, et on ajoute à cela que le coût des loyers de ces magasins est abominable par rapport à leur localisation. Par exemple, je ne sais pas combien coûte un loyer de magasin à Lyon-Pardieu, une zone ultra commerciale, et plus la zone est fréquentée par du monde, plus les prix augmentent. Et ça, c'est pas vraiment un avantage pour les personnes qui souhaitent reprendre les magasins. Difficile pour GameStop de trouver une solution, mis à part la fermeture de plusieurs magasins. Il y aura bien entendu des magasins GameStop qui vont fermer dans le monde, mais comme en France, GameStop n'existe pas avec ce nom, mais via Micromania, je pense qu'ils ne vont même pas s'embêter, ils vont tout fermer d'un coup, et ça, ce n'est pas bon pour nous, les joueurs français. Nous pouvons tout de même observer les conséquences à court terme et à long terme de cette fermeture prochaine des magasins Micromania. Pour commencer, ça va être appliqué de suite, si c'est pas dès aujourd'hui. Avec cette annonce, les clients ne vont pas prendre d'extension de garantie pour leur console ou de garantie indestructible. Il y aura, de ce fait, un gros manque à gagner pour l'entreprise Micromania Zing. Et il faut savoir que Micromania arrivait à faire un petit peu de beurre grâce aux extensions de garantie, et il y a surtout les ventes de jeux d'occasion. Mais ça, c'est un autre domaine. Car je vous rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, que Micromania n'arrive pas à dégager beaucoup de bénéfices en vendant des jeux neufs. Avec la concurrence d'Internet et la concurrence des centres commerciaux, des grosses enseignes hypermarchés qui vendent leurs jeux à prix coûtant, produits d'appel, ils ne font pas de bénéfices ces magasins, mais eux ils se rattrapent sur l'élémentaire ou sur d'autres choses, ce que Micromania ne peut pas faire. C'est compliqué de tenir face à la concurrence. Il y a également une autre conséquence, mais celle-ci est ultra triste. Et j'en suis vraiment désolé par avance pour ces milliers de personnes qui bossent actuellement dans les magasins Micromania. Des responsables, des jeunes vendeurs, des passionnés, tout ça dégagé des magasins, direction Pôle emploi à cause des déficits de GameStop qui a décidé de fermer les magasins Micromania. J'espère que l'on ne va pas arriver là, déjà pour les personnes qui bossent dans ces magasins-là, car c'est toujours dégueulasse de voir un passionné qui perd son emploi en rapport avec sa passion. Il y a une autre conséquence qui va franchement me déplaire de mon côté. Les consommateurs français auront moins accès au matériel. Plus ça va aller et moins on aura de choix en matériel. On aura toujours Amazon ainsi que les centres commerciaux, mais ça m'attriste moins que les milliers de personnes qui vont se retrouver au chômage. Autre conséquence, c'est moins de contact avec les vendeurs passionnés. Car certes, on aura tout de même d'autres magasins qui proposeront toujours des jeux vidéo dans leur rayon, mais aller trouver un vendeur spécialisé à Carrefour, à Auchan, un petit peu plus compliqué que les vendeurs de chez Micromania. Et surtout, une autre conséquence, on va avoir plein d'opportunistes qui sont en train de se frotter les mains avec un énorme sourire en attendant la prochaine fermeture des magasins afin de les piller. Enfin, j'abuse un petit peu. On va dire que on va se retrouver avec la même situation qu'en 2013 avec les fermetures des magasins Virgin et Game. Petite vidéo pour voir à quoi va s'attendre les magasins Micromania. Un truc de Je ne vais pas faire mon faux cul. Bien entendu que si j'apprends que le magasin Micromania près de chez moi va fermer ses portes prochainement, je vais quand même aller y faire un tour pour acheter les derniers jeux dans ce magasin, qu'ils soient à moins 50, moins 70%. Ça peut tout de même être un bon moyen d'acheter des derniers jeux à bon prix, car on aura pu accès à ceux-ci. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a de gros opportunistes qui, eux, ne vont pas hésiter à mettre 5 000, 10 000, voire 20 000 euros dans un seul magasin Micromania afin de se faire un énorme stock et de revendre tout ceci
sur Le Bon Coin ou sur Amazon. Je me souviens de situations que j'avais pu voir sur internet après l'annonce de fermeture Virgin et Game. Game était un vendeur de jeux vidéo, une grosse enseigne qui faisait concurrence à Micromania à l'époque. Ils étaient tous les deux limite au même niveau. Malheureusement, il y en a un qui a gagné, c'était Micromania à l'époque. Mais il y avait aussi une mauvaise gestion du budget Game, alors que c'est une enseigne qui existe encore en Angleterre. Enfin, on va éviter d'étaler le sujet. Mais pour en revenir aux fermetures des magasins Game, je me souviens d'avoir lu sur internet des vendeurs qui étaient totalement outrés de voir débarquer des opportunistes avec des chariots de course et acheter pour entre 5 000 et 10 000 euros de matos. Ils avaient limite acheté tout ce qu'ils pouvaient vendre de suite et hyper cher sur internet. À l'heure actuelle, sachant que les gens sont de plus en plus au courant des bonnes affaires que l'on peut faire dans les magasins, on va dire qu'avec internet on est au courant de plus de choses, alors j'imagine pas la cohue qu'il risque d'avoir dans les magasins Micromania. Là ça va être le dépit total pour les vendeurs qui vont voir un petit peu leur magasin chérir se faire piller par plein d'opportunistes qui vont acheter je ne sais pas combien de jeux, combien de consoles. Ouais, je veux ça, je veux ça. Allez hop, génial. Vous allez pouvoir fermer, moi je vais me faire plein de fric sur internet. Malheureusement, à court terme, c'est peut-être vrai, mais à long terme, tu seras moins heureux de savoir que les jeux que tu achetais à prix ultra baissé à Micromania ne seront plus disponibles et il va falloir que tu trouves un autre moyen pour te faire du bénéfice. Les enseignes cash vont être également contents de la fermeture prochaine des Micromania car ils auront limite la main prise sur le marché de l'occasion. Certes, on a tout de même le droit à quelques rayons de jeux d'occasion dans les Fnac ou dans les Auchan, mais ça n'a pas la même ampleur que dans les magasins Micromania. Alors là, les cash, les gens, pour pouvoir vendre leurs jeux, s'ils veulent pas passer par internet ou d'autres alternatives comme les vides-greniers, ils vendront leurs jeux dans les cash et les cash, ils vont pas hésiter à baisser les prix de reprise parce qu'ils auront moins de concurrence. Ça m'attriste de voir Micromania qui fermera peut-être un jour ses portes, sachant que mes premières consoles et mes premiers jeux vidéo, je les avais achetés dans cette enseigne-là. C'était dans les années 90 au Micromania d'Auchan de Saint-Priest. Enfin, quoique la première console c'était au Auchan. Mais on achetait nos premiers jeux et surtout un bon gros paquet de jeux à l'époque au Micromania de Saint-Priest, à Lyon. Et ça m'attriste de voir un petit peu l'un de mes magasins préférés partir du fait que GameStop n'arrive plus à sortir la tête de son trou à cause de ses nombreux déficits. Après, c'est vrai que je jette surtout la faute aux joueurs. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de moins en moins de pouvoir d'achat pour acheter des jeux vidéo et ils essayent de chercher les meilleures affaires. C'est pour cela qu'ils se tournent sur Amazon. Mais concernant le dématériel, surtout sur console, les gens achètent du dématériel juste parce qu'ils n'ont pas envie de se bouger les fesses et de payer genre 10 € de plus pour avoir le jeu vite tout de suite. Tellement ils sont impatients. Mais c'est cette impatience qui va nous faire perdre, si c'est pas déjà le cas. Ça m'énerve, mais vraiment d'un point inimaginable. De mon côté, je sais que j'avais fait un achat dématériel à plein pot, c'était pour le Black Ops 4, et je peux vous garantir que j'ai vraiment regretté cet achat. C'est le seul jeu que j'ai acheté en dématériel plein pot sur console, et jamais je ne referai ça. Mais malheureusement, si de plus en plus de gens achètent du dématériel, il va falloir bien que je me mette à niveau et faire comme les autres personnes qui ont décidé de couler nos méthodes de consommation. Fait chier.